Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que ton âme va bien et qu'elle est en bonne santé. On va continuer aujourd'hui avec ce test de l'humilité. On a commencé donc depuis lundi à partager ensemble sur l'humilité. Mickaël Lebeau, qui n'a pas pu venir directement sur le plateau, j'ai repris des segments d'une super prédication qu'il a apportée. Aujourd'hui, tu vas être béni avec donc la suite de ce test de l'humilité. Alors, je prie qu'on puisse vraiment marcher dans l'humilité. Juste avant l'émission, je partageais à Gordon et Marie un fou rire que j'ai eu ce matin dans la chambre. J'étais dire au revoir à Annabelle, je partais un peu plus tôt. Et je pensais à ça juste avant même l'émission et je me suis dit, des fois on est tellement sérieux en tant même que chrétien, serviteur de Dieu. Je me souviens avoir rencontré un serviteur de Dieu et il était tellement sérieux au point où il n'a pas voulu me serrer la main. Et il regardait comme ça, sérieux. Et c'est vrai que parfois on est tellement sérieux, mais il y a des moments de rire. Et ça, c'est ça aussi l'humilité. L'humilité, c'est un papa qui peut rire devant ses enfants. C'est un père de famille, le père de famille, le padré qui peut rire et savoir rire avec son petit enfant. C'est aussi ça l'humilité. Alors je prie que un papa, que quelqu'un puisse commencer à rire, expérimenter la joie du Seigneur avec ce verset qui dit qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. Alors j'étais béni ce matin en pleurant de rire tout seul alors qu'Annabelle était endormie, tout seul dans mon couloir et en descendant et en allant après inspirer. Quelle grâce de pouvoir rire, et c'est Dieu qui nous a permis de pouvoir rire. Alors que tu puisses rire, que ta joie soit complète dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dans la pensée du jour, le jeudi, on partage ensemble sur une déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, ça va être la déclaration donc, de David qui dit que celui qui dénigre son prochain, il va l'éliminer, il ne veut pas le voir. Alors, j'ai repris un segment donc, de 2-3 de ces questions de Mickaël qui va pouvoir partager donc, dans la pensée du jour, et on va continuer avec l'encouragement et le test de l'humilité. Question 7. Dénigres-tu ton prochain dans le secret? Le fait de dénigrer son prochain nous positionne comme juge des autres. Ça veut dire que si je me permets de le dénigrer, de parler mal de l'autre dans le secret, à la maison, avec les autres, avec les amis, « Ah, lui, il a fait ça, ah, elle a fait ça, ah, regarde là !» et de parler en mal et de nuire à la réputation de l'autre, sans but, sans raison, sans chercher à solutionner son problème, c'est de la médisance. Et la Bible assimile cela à de l'orgueil, parce qu'on se pense supérieur au point de critiquer l'autre et de le nuire. Psaume 101:5 dit « Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. » Voilà pourquoi la Bible insiste tellement sur l'amour fraternel. Mais il faut de l'humilité pour ne pas se considérer supérieur aux autres au point de les dénigrer en secret. Alors, voilà un autre moyen de savoir où on en est. Question 8. Comment réagis-tu lorsque ton collègue apporte une idée plus pertinente que la tienne? Ah, ça c'est dur. Vous êtes là au travail, et puis le collègue arrive, vous avez travaillé dur sur un projet, vous vous êtes spécialisé dans ce projet, ce domaine, et puis la personne vient et en pleine réunion dit « Oui, il faudrait faire ça. » Toi, tu as bossé une semaine, tu as fait des choses, et puis lui, hop, il dit ça. Ça vient chercher. Est-ce que par humilité, on reconnaît et on dit simplement « Ouais, c'est vrai, bonne idée, tu as raison » ou on dit rien, on n'exprime pas, on n'établit pas la vérité. Et l'humilité. Question 9. Quand on te félicite pour une réalisation, rends-tu la gloire à Dieu? Bravo, mon frère, félicitations pour ce beau projet. Le cœur humble va toujours rendre la gloire à Dieu. Non, pas moi, mais lui. Non, c'est lui qui a fait la plus grande part. C'est lui qui a mis en nous le faire et le vouloir. C'est Dieu qui l'a fait. Nous, on a juste eu la petite part. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et non, mais tu as eu quand même à faire quelque chose. Oui, mais je t'assure, si ce n'était pas Dieu, on n'aurait pas réussi. Ça, c'est l'humilité. Mais quand on dit « Ah ben merci, gentil », et qu'on ne met pas Dieu dans l'équation,
Ça veut dire qu'on s'approprie la victoire, on s'approprie le succès. Alors on va prier pour pouvoir marcher dans l'amour et chanter que le Seigneur nous plonge dans sa rivière d'amour, que le Seigneur te plonge dans sa rivière d'amour pour pouvoir parler en bien des autres. Si tu cites le prénom de quelqu'un, tu parles de quelqu'un en particulier, que ce soit dans l'amour, même si tu dois parler de certains défauts, certains travers, que ton cœur soit dans l'amour. Jésus pouvait dire des choses difficiles aux pharisiens, race de vipères, et pourtant il était rempli d'amour, il a donné sa vie pour eux. Alors si tu parles de quelqu'un, si tu dis des choses sur quelqu'un, que ce ne soit pas comme un dénigrement, mais que ce soit pour apporter quelque chose de positif, de constructif. Disons ensemble, Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi, Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Oui, Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi, Seigneur. Plonge mon esprit dans les profondeurs Oui, viens changer de nos ta cœurs. joie. Inonde le Inonde désert nos de cœurs, mon inonde nos âmes âme par ta par pluie. la douce Par ta pluie, pluie Seigneur. du ciel. Alléluia, c'est ma prière pour toi, mon frère, ma sœur, que tu sois plongé dans l'amour du Seigneur Jésus, de ton Seigneur, et que ton cœur soit heureux, qu'il soit satisfait, que ton âme soit satisfaite de l'amour de ton Sauveur, de l'amour de Jésus, parlant à propos des calomnies, à propos des choses qu'on garde dans le cœur. Le Seigneur nous dit à travers son serviteur, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu en parlant avec un mauvais cœur ou en parlant avec de l'amertume contre quelqu'un, de la jalousie ou de la colère contre quelqu'un, mais que nous puissions parler des uns et des autres avec amour et nous faire grâce comme il nous a été fait grâce. C'est aussi ça
l'humilité. Alors on va continuer le test de l'humilité qu'on a commencé ensemble donc avec Michael Lebeau. Donc si tu n'étais pas dans les derniers jours, donc j'ai voulu prendre des segments d'une prédication qu'il a apportée sur l'humilité. C'est la première fois que je fais ça dans Prière inspirée. Et donc on va continuer avec Michael dans l'encouragement du jour. Question 4. Est-ce que tu te considères indispensable dans un projet ou dans une organisation? Comme je l'ai dit, les héros de la Bible ne se voyaient pas des héros, mais ils se voyaient comme des zéros. Mais ils savaient une chose, c'est que leur assurance ne provenait pas de leurs compétences et de leurs dons et de leurs talents et de leurs capacités humaines. Leur assurance, ils la tenaient grâce à la conscience que Dieu était avec eux et que Dieu leur donnait le succès, la réussite. Alors Dieu veut qu'on soit dans l'assurance, mais il y a une bonne et il y a une mauvaise assurance. La mauvaise assurance, c'est je suis quelqu'un, j'ai quelqu'un, je peux quelque chose. Là, ça c'est la mauvaise. La bonne assurance, elle dit je suis incapable, je n'y arriverai pas, j'ai besoin de Dieu et j'ai besoin des autres. Et je suis rempli d'assurance parce que je sais que Dieu est avec moi. Vous voyez, mais ceux qui se pensent indispensables dans un projet ou dans une organisation parce que ils sont les meilleurs, parce que sans eux, ils n'y arriveront pas, il y a un manque d'humilité. Il y a des personnes, frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi, mais ils se voient indispensables. Dans leurs films qui se projettent de l'histoire de l'Église, de l'histoire de leur compagnie, de l'histoire de leur famille, ils sont les acteurs principaux tout le temps. Ils sont dans les premiers rôles et ils se voient dirigés. Alors, c'est pas eux qui vont obéir à des ordres, mais c'est eux qui vont diriger d'autres personnes. S'ils ne dirigent pas, ça ne va pas. Ils doivent être, pour certains, derrière la caméra, avoir le micro. Ils aspirent à ce qui est élevé. Dieu ne leur a pas parlé, Dieu ne leur a pas clairement dit, mais en voyant des choses, en voyant les autres, ils ont envie d'être comme les autres. Ils veulent le micro, ils veulent la lumière, ils veulent les projecteurs. Combien de personnes sont venues et ont fait traverser l'étranger pour venir à EMCI avec des attentes? Combien de personnes sont venues à l'église Plénitude avec des attentes? Ah, ici, je vois qu'ils élèvent plein de gens, je vois qu'ils placent des gens. On va aussi me placer, on va aussi me donner une place. Et moi, je me vois derrière les caméras. Moi, je me vois parler aux gens. Moi, je me vois tenir le micro. C'est anti-biblique. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu devrais ne pas aspirer à ces choses de premier rang, mais tu devrais au contraire aspirer, pas au micro, mais à la rue. Pas au stage, mais à ta famille, à l'université, à tes collègues de travail. Prêcher l'évangile dans ces endroits-là. Mais alors que tu ne le fais même pas, tu veux le micro. Alors que tu n'es même pas allé en mission, tu devrais aspirer à l'Afghanistan, à la Turquie, à prêcher l'évangile dans ces pays arabes. Non, tu veux le confort du micro et tu veux le stage. Mais il y a des personnes comme ça. Et puis, ils viennent vous voir. Et puis, vous leur dites, désolé, mais le Seigneur ne m'a pas parlé. Sois fidèle dans les petites choses, passe le test de l'humilité. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Mais tu ne peux pas comme ça venir prendre le micro, tu ne peux pas comme ça être derrière les caméras. Mais si Dieu parle, écoute, on le fera. Mais ils ont oublié que Dieu est Dieu. Les personnes qui manquent d'humilité ont oublié que Dieu est capable de venir chercher David, alors que personne ne l'a vu dans son petit coin avec les brebis. Ils ont oublié que Dieu est capable de venir chercher Joseph dans la prison et de l'élever au plus haut rang. Ils ont oublié que Dieu peut le faire. Ils ont oublié que le Saint-Esprit est capable de parler dans une réunion et dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils ont oublié ce que Dieu a dit à Josué. « Aujourd'hui, je t'élèverai devant, je commencerai à t'élever devant tout le peuple en faisant des miracles afin qu'ils sachent que je suis avec toi. » Qui empêche Dieu aujourd'hui, sincèrement, dans ta relation avec lui, de claquer des doigts, de te oindre, de commencer à t'utiliser pour faire des miracles, ici, dans le couloir, là, de te saisir, de te donner des rêves, des visions, de te parler, qui empêche Dieu? Mais les personnes orgueilleuses, elles sont persuadées que c'est l'homme qui bloque leur destinée. Persuadés que c'est les pasteurs qui bloquent leur destinée, persuadés qu'ils ne sont pas dans la bonne église, qu'ils n'ont pas vu leur potentiel, qu'à EMCI, on n'a pas vu leur potentiel. Mais excusez-moi, c'est exactement pour cette raison-là que jamais la promotion n'arrivera. Commence
comme Pasteur Atom l'a dit, à laver les toilettes. Commence à accueillir les gens. Et Dieu lui-même, voyant cela, parlera aux uns et aux autres pour t'élever, ou lui-même t'élèvera de la manière dont il voudra t'élever. À l'église, dans ton travail, dans la sphère. Mais l'humilité sera ce qui précédera l'élévation. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des personnes sages. » Frères et sœurs, l'humilité n'aspire pas à ce qui est élevé. Elle ne désire pas ce qui est élevé. L'humilité désire une chose, faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est tout. Ces personnes n'ont pas renoncé au besoin d'être vues. Ils n'ont pas renoncé au besoin d'être considérés par les hommes. Seul le regard de Dieu et l'approbation de Dieu doit compter pour nous, frères et sœurs. C'est la seule chose qui doit compter. Alors ces personnes sont frustrées, elles vont partir aigries, fâchées, parler. Au lieu de avoir la bonne attitude, elles vont s'auto-proclamer, s'auto-élever, lancer leurs projets, lancer leurs trucs, sans que Dieu ne leur ait parlé. Simplement parce qu'elles ont envie de devenir quelqu'un, parce qu'elles ont envie d'exister aux yeux des hommes. Mais Dieu leur dit, non, ce qui compte, c'est moi. C'est pas eux. Ce qui compte, c'est ce que moi je pense de toi. Même si tu dois rester dans le secret, même si personne ne te voit, même si personne ne t'accable, même si ce à quoi je t'appelle, c'est de fléchir les genoux, même si ce à quoi je t'appelle, c'est de briller dans ta famille, je te vois. Et ça devrait suffire. Maintenant, elles vont s'élever, s'autoproclamer, etc. Ils n'ont pas reconnu ma valeur. On verra bien comment ils réussiront sans moi. Ils sont au centre. C'est terrible. Vous connaissez la sœur Aurélie. Elle arrivait à EMCI, elle avait écrit une lettre, on l'a recrutée, elle venait de Belgique, elle est arrivée au Canada comme caméraman, parce que Dieu lui avait dit, tu travailleras dans les médias. Et elle se voyait caméraman. Elle n'a même jamais pensé, elle le dit d'elle-même, à être derrière les caméras, à faire une émission. Mais elle avait été fidèle pendant des années à servir son pasteur, son église, à évangéliser, à animer des groupes. De tout son cœur, elle faisait ce qu'on lui demandait de faire. Et quand elle arrive ici, Dieu voit un cœur humble, un cœur prêt. Avant même qu'on l'ait entendu parler, avant même qu'on l'ait entendu prêcher, le Saint-Esprit a parlé et dit, elle doit faire partie de l'équipe de Paroles de Femmes à l'époque. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu l'a élevée, à cause de l'humilité dans son cœur. Mais je rends témoignage d'elle, pourquoi ? Parce qu'elle n'y avait pas pensé, elle ne le désirait pas. Mais Dieu lui-même l'a promu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ? C'est ce genre d'attitude. Aujourd'hui, elle a écrit un livre, elle va en écrire d'autres, elle commence à prêcher dans des endroits, elle est invitée, elle fait des séminaires, Dieu l'utilise. Mais, frères et sœurs, ça a commencé, je ne sais pas comment, Aurélie. Les toilettes aussi ? Non, pas les toilettes, presque. La sono dans son église. Alléluia. Quand Dieu voit un cœur humble, et c'est pas fini Aurélie, que Dieu t'élève et t'élève encore au plus haut, aussi loin qu'il pourra, aussi loin qu'il voudra. Allez, vite les autres questions. Arrives-tu à garder secret les victoires que tu vis avec Dieu ? Ou est-ce que quand tu vis une victoire et que Dieu fait un miracle, tu vas la propulser sur les réseaux sociaux ? Tout le monde doit voir ce que Dieu a fait avec moi. Ça en dit long sur l'humilité. Je me souviens à Paris, j'étais là, et Dieu a commencé à m'utiliser fortement dans le milieu catholique. Mais quand je vous dis fortement, même ici, on n'a pas encore vu ce que Dieu avait fait à l'époque là dans le milieu catholique. C'était fort, fort, fort. Les gens étaient visités, des malades guéris, des conversions fortes, fortes, fortes. Et je me souviens à Lille, et chez ces catholiques, une dame entièrement sourde qui a entendu. Et j'arrive à l'église. C'était assez nouveau pour moi, les guérisons comme ça. Et puis, le frère me parle. « Ah, ça va? T'as fait quoi ce week-end? Comment ça va ?» Ou il parle d'autres sujets. Et moi, je vais amener la discussion à ce que j'ai vécu chez les catholiques, volontairement, parce qu'il fallait qu'ils sachent que Dieu m'a utilisé. Il fallait qu'ils sachent que Dieu m'utilise pour ouvrir les oreilles des sourds et des gros miracles. Alors que je commence à lui parler, à lui raconter, je sens à l'intérieur, ça craque. Je sens l'Esprit de Dieu attristé. Je sens que Dieu me reprend. Et là, j'ai échoué au test de l'humilité.
L'humilité va faire en sorte que tu garderas secret tes victoires que tu as avec Dieu, sauf s'il y a un but pour les partager, sauf si l'occasion est favorable, sauf si c'est pour rendre la gloire à Dieu, un témoignage ou des âmes à sauver. Mais quand on veut nous-mêmes exposer les victoires que Dieu a fait avec nous, c'est parce qu'au final, on désire être vu des hommes, acclamer des hommes. L'orgueil et le manque d'humilité. Question 6. Lorsqu'on t'a offensé, es-tu capable de garder silence et de pardonner facilement? L'orgueil de la chair va toujours vouloir répondre. La chair veut se venger, l'orgueil veut se venger, l'orgueil veut injurier, l'orgueil veut faire des menaces, il veut parler mal, l'orgueil veut bouder. Dans les couples, vous connaissez, est-ce que je suis le seul dans le couple où c'est toujours l'homme où c'est plus difficile d'aller demander pardon en premier quand il y a un conflit? Les femmes, est-ce que c'est toujours l'homme qui c'est plus dur ou la femme c'est plus dur? En tout cas, ma femme est plus humble que moi à ce niveau-là. Mais quand on est offensé, l'humilité nous fera garder silence. C'est OK, tu ne dis rien. Semblable à Jésus, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie. Semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Jésus, même si c'est injuste, ne dit rien. Pierre va dire, comme Jésus, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne proférait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et lui qui a prié pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a intercédé pour le coupable. Il a gardé silence face aux fausses accusations et il s'est laissé injurier sans répondre. Quand un cœur est humble, même si ce n'est pas juste, au travail, même si ce n'est pas juste à l'église, il accepte juste humblement de ne rien dire et de s'en remettre à Dieu dans la prière, celui qui juge justement. Question 9. Quand on te félicite pour une réalisation, rends-tu la gloire à Dieu? Bravo mon frère, félicitations pour ce beau projet. Le cœur humble va toujours rendre la gloire à Dieu. Non, pas moi, mais lui. Non, c'est lui qui a fait la plus grande part. C'est lui qui a mis en nous le faire et le vouloir. C'est Dieu qui l'a fait. Nous, on a juste eu la petite part. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et non, mais tu as eu quand même à faire quelque chose. Oui, mais je t'assure, si ce n'était pas Dieu, on n'aurait pas réussi. Ça, c'est l'humilité. Mais quand on dit « Ah bah merci, gentil », et qu'on ne met pas Dieu dans l'équation, ça veut dire qu'on s'approprie la victoire, on s'approprie le succès. Question 10. As-tu une véritable vie de prière? Je finis avec ce point. Un cœur humble a conscience, comme je l'ai partagé, de ses limites. Donc ça veut dire que si on a des projets et qu'on travaille fort et qu'on ne prie pas pour ces projets, l'équation est simple. Ça veut dire qu'on croit que par nos forces, on va y arriver et qu'on croit que le bras de Dieu n'est pas assez long pour venir intervenir dans ce projet. Et ça veut dire quoi? Qu'on ne prie pas. La vie de prière qu'on a, on a tous des défis, on a tous des besoins. Mais juste le fait d'aller bien et de se porter bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mériterait qu'on s'approche de Dieu et qu'on ait une intimité avec lui. Mais si on ne l'a pas, ça veut dire que je vais très bien sans Dieu. Je n'ai pas besoin de lui, mon intimité avec lui pour respirer. Je n'ai pas besoin d'oxygène spirituel. Non, je suis autosuffisant. De l'orgueil. Plus notre vie de prière est forte, plus cela montre qu'on dépend du Seigneur. Et c'était là le grand secret de David. Il avait conscience qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu. Et David, pour cultiver son humilité, il réglait ses dossiers dans la prière. Tu vas dans la prière et tu parles en langue. C'est vrai que je travaille, mais c'est insuffisant. Je dois aussi prier parce que Dieu fera plus que moi. Dieu fera la différence. Dieu agira. C'est vrai que dans mon mariage, je travaille, mais les choses ne changent pas. Maintenant, il est temps aussi que je prie. Par humilité, je reconnais que je n'y arriverai pas. J'ai besoin de m'humilier devant Dieu. David s'humiliait devant Dieu. David reconnaissait son état devant Dieu. Seigneur,
Crée en moi un cœur pur, sonde mon cœur. S'il y a des choses qui sont mauvaises, s'il te plaît, arrache-les, enlève-les. Donne-moi un cœur bien disposé. La prière, la vie de prière va permettre de cultiver l'humilité. Et David avait aussi les actions de grâce. Il rendait grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il n'y a personne qui rendait grâce à Dieu comme lui, certainement Jésus, mais sur terre, mais à part lui, il rendait toujours grâce à Dieu. Des psaumes extraordinaires. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ça lui permettait de cultiver la mémoire d'où il venait. Il n'oubliait pas d'où il venait parce qu'il avait constamment, il rappelait à son âme et à son cœur, ce que j'ai, je le dois à Dieu. Là où je suis, c'est parce que Dieu a été. Alors frères et sœurs, voilà 10 questions. Je vais les mettre dans le groupe WhatsApp. Je prie que vraiment on puisse travailler cela. Nous avons eu à travers ces questions tout un tas de points. Maintenant, si vous me demandez comment cultiver l'humilité, la réponse est très simple. Je n'ai pas besoin d'en faire un point. C'est que c'est un choix. S'humilier, c'est un choix, c'est une décision. Et l'humilité, comme je l'ai dit, va se développer et se cultiver chaque fois que tu poses des actes d'humilité. Tu veux devenir humble? Pose des actes d'humilité. Au lieu d'aller au premier rang, va au dernier rang. Au lieu d'arrêter de prier, prie. Au lieu de juste compter sur tes propres forces, commence à prier. Et tout ce que j'ai pu citer. Ne te loue jamais toi-même, qu'un autre te loue et non t'élève. Ne rends toujours la gloire à Dieu. Ne prends jamais la gloire pour toi-même. Ne te fais pas justice, mais apprends à garder silence face aux injustices et à te confier en Dieu. Accepte docilement la correction. Arrête de te justifier. Quand on te félicite pour un projet, rends gloire à Dieu. Vis pour faire la volonté de Dieu et non la tienne. Comme Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse la volonté de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais t'encourager là où tu es à demander au Seigneur quels actes concrets, quelles actions je peux poser qui vont soit me faire demeurer dans l'humilité ou qui vont m'amener dans plus d'humilité. Que tu puisses prier là où tu es et demander vraiment, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que je pourrais faire pour m'humilier, qu'est-ce que je pourrais faire dans l'église, peut-être au travail, dans la famille, dans la maison, dans mon couple. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, auprès de mes amis? Qu'est-ce que je peux faire pour m'humilier? Comment je pourrais servir? Comment je pourrais m'abaisser? Comment je pourrais aider? Comment je pourrais être le serviteur et pas toujours le patron? Quelqu'un dit, mais moi je suis toujours le serviteur. Continue, le Seigneur te bénira. Père, nous venons à toi et nous te demandons, et montre-nous qu'est-ce qu'on pourrait faire, Seigneur. Mais aussi, qu'est-ce qu'on pourrait ne plus faire? Les choses qu'on a acceptées, les choses qu'on a dites, les choses qu'on a faites. Et c'est en fait toujours la même chose. On revient à des cycles. Et c'est des tests. Le test de l'humilité, tu nous fais passer, ta parole dit, par le creuset. Tu nous as fait passer par le creuset. Tu nous fais passer parfois par le creuset. Tu viens regarder qu'est-ce qui va sortir. Qu'est-ce qui va sortir? Face à l'injustice, qu'est-ce qui va sortir? Seigneur, on ne veut pas que face à l'injustice, ce soit des mauvaises paroles. On ne veut pas que ce soit des rivalités. On ne veut pas que ce soit de la méchanceté qui sort de nous. On ne veut pas que ce soit de la critique. Et on veut vraiment être comme toi, injurier, tu ne rendais pas d'injures, oui. Calomnier, tu ne rendais pas l'appareil. Tu étais tellement... Et tu es amour, tu es patient, tu es bon, tu es miséricordieux, tu fais grâce. Nous voulons faire grâce comme toi, Seigneur. Nous voulons être toujours plus comme toi. Nous nous humilions et on vient chercher l'inspiration. Seigneur, merci pour l'inspiration, pour mon frère, ma sœur, qui puisse se voir dans une situation, qui puisse se voir en train de faire quelque chose à quelqu'un. C'est peut-être un mari qui va bénir son épouse. Depuis longtemps, son épouse veut faire quelque chose et ton épouse veut faire quelque chose et tu ne veux pas parce que tu trouves ça humiliant. Mais fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le. Fais-le. Peut-être un entrepreneur, un patron d'entreprise, et le Seigneur t'appelle à
à t'humilier, à faire cet acte, fais-le. Fais-le, Seigneur Jésus. Combien tu nous as montré un modèle d'humilité. Tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Tu as lavé les pieds de tes disciples et même les pieds de Judas. Tu as lavé leurs pieds sales. Tu t'es mis à genoux par terre, avec une serviette, avec de l'eau, avec une bassine. Tu as lavé leurs pieds. Jésus, toi, le Seigneur des Seigneurs, toi qui es Dieu, comment, Seigneur? Comment tu as pu faire une telle chose? Transforme-nous, Seigneur, et rends-nous comme toi. Rends-nous comme toi. Rends-nous comme toi, Seigneur.